Depuis Marie-Julie Jaïni, la route fut longue. Car, avec le temps, je suis tombé sur 321 autres stigmatisés de l'histoire. Des pages de traces écrites, se comptant en centaines, puis dépassant le milieu. Mes notes serrées, qui se couplaient avec des ressentis, d'aller parfois sur place. Des biographies, comblant les ressentis, tout en donnant d'autres, me donnant des trajets dans les 4 coins de France. Une impression de plonger dans un terrier de lapin, encore et encore, à l'infini. Puis, un ressenti, en voyant le panneau indiquant le site archéologique de Compierre, que je dois y faire une halte. Me voilà seul sur ce sentier, la tête perdue dans mes recherches. Pourtant, je m'y sens entouré, suivi, comme si j'y étais accueilli, comme souhaité. Alors je chemine, verrant par curiosité ce que cela me donnera. Je chemine jusqu'à ressentir à un moment un « c'est là ». Mon incompréhension est totale. Quel est le lien entre les stigmatisés et cette reconstitution archéologique de Pierre ? Je crois qu'il est temps de s'installer et de faire le point depuis le début. Dans la vie de Marie-Julie Jaïni, il y a notamment une personne, le docteur Humbert Gourbert, que j'ai un peu passé sous silence. Car en réalité, il ne s'est pas occupé que de Marie-Julie Jaïni. Il a notamment rencontré d'autres stigmatisés pendant sa période à lui, donc à la fin des années 1800. Et surtout, parmi tout ça, il a sorti notamment une thèse de 1200 pages nommée « La stigmatisation », qui regroupe une liste de 321 stigmatisés avec quelques informations, en plus de Marie-Julie Jaïni. Dans cette vidéo, je vais donc vous restituer bon nombre d'informations, puisque ça se base sur cette thèse, mais en réalité, je suis allé voir par moi-même d'autres stigmatisés de l'histoire, je me suis déplacé sur différents lieux, et à propos, je suis en train d'enregistrer sur le dernier lieu que je devais voir. Cependant, rassurez-vous, cette vidéo a pour but de résumer tout cela. Si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, eh bien, je vous laisserai les sources dans la description. Bien, sur ce, commençons par qu'est-ce que c'est concrètement être stigmatisé, qu'est-ce que c'est un stigmate, etc. Un stigmate, donc la marque en elle-même, ou être stigmatisé, c'est le fait de recevoir une marque. Pour commencer, je ne peux pas adopter la définition que l'on peut trouver dans les dictionnaires. On peut aller accaparer peut-être la vision du Centre national des ressources textuelles et linguistiques, donc un institut qui s'occupe d'organiser et d'actualiser l'ensemble des définitions. Il est précisé dans la définition que cette marque est visible, c'est-à-dire que l'on peut le voir avec la vision, l'œil, etc. Si on prend juste la thèse du docteur Humbert Gourbert et que l'on regarde la liste des 322 stigmatisés qui sont cités, on peut déjà remarquer en comparant l'ensemble des noms qu'en réalité, il n'y a que 60% des stigmatisés qui ont une marque visible, que l'on peut voir à l'œil nu. Mais par contre, dans l'intégralité de ces 322 stigmatisés, il y a toujours la notion de la douleur qui est présente et qui va être associée ensuite à une marque, quelque chose que l'on peut reconnaître. Je viendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Donc pour la suite de cette vidéo, considérez que le stigmate n'est pas forcément une marque que l'on voit, ça peut être aussi une marque que l'on ressent, une marque que l'on peut sentir, une marque que l'on peut entendre. Et je vous parlerai de tout ça en donnant des exemples un peu plus tard dans cette vidéo. Maintenant qu'on a une image plutôt vague de ce que c'est un stigmate, donc la notion de la marque, allons voir justement quelles sont les différentes marques qui sont présentes chez les stigmatisés. D'un point de vue historique, le terme stigmate est plutôt quelque chose de chrétien dans l'Europe occidentale. Sa source en tout cas, et même aujourd'hui c'en est un abus de langage, est de dire que lorsque l'on a les stigmates, eh bien c'est que l'on porte les 5 plaies. Pour résumer les 5 plaies du Christ, il y a notamment les 2 trous dans les mains, les 2 trous dans les pieds, ainsi que la plaie qui est présente sur le côté, et qui sont notamment les marques que Jésus-Christ aurait eues lorsqu'il aura été attaché à la croix, puis là derrière que le centurion aurait vérifié le décès de Jésus-Christ avec notamment sa lance en faisant une 5e plaie sur le côté. Et ça paraît assez cohérent lorsque l'on voit la proportion de stigmatisés qui auront à un moment dans leur vie les 5 plaies. Notamment sur la liste des 321 stigmatisés, il y en a au moins 50 qui l'ont eu. Bien que d'un point de vue historique, le fait de parler des 5 plaies était cohérent par rapport à la chrétienté qui était importante, etc., d'un point de vue de la France, en réalité aujourd'hui ça serait une erreur d'utiliser le terme stigmate que pour les 5 plaies.
Tout simplement parce que dans les cas des 300-400 années précédentes, en réalité, on a mis d'autres personnes nommées stigmatisées qui soit ont des marques partielles sur les 5 plaies, c'est-à-dire qu'ils ont que 1, 2 ou 3 plaies, ou encore qui peuvent avoir des formes de marques différentes. Il y en a eu 25 qui ont eu que la plaie de côté, il y en a eu 5 qui ont eu une plaie que sur une main ou les deux, ou un pied ou les deux. Et surtout, eh bien, ces stigmates étaient parfois en combinaison. Il pouvait y avoir des événements qui se produisaient en même temps que les stigmates apparaissaient. Et ça paraissait du coup logique de lier le symbole complémentaire qui était en plus des 5 plaies et de les mettre les deux ensemble. Pour donner un exemple concret, la couronne d'épines apparaissait avec les 5 plaies pour 30 stigmatisés sur les 321. Il y en a eu 12 qui ont eu que la couronne d'épines. Ça, c'est le trait global. Mais en réalité, il y a des cas qui sortent de ces 2 cas génériques que l'on trouve assez fréquemment sur la liste des stigmatisés. On peut citer comme exception ceux qui vont avoir des stigmates à l'intérieur du corps, c'est-à-dire soit sur des organes, ici 8 stigmatisés sur les 321, ou encore, mais là ça a une proportion plus forte, ceux qui vont avoir des stigmates sur le cœur, donc ça va être vu à chaque fois post-mortem, donc après la mort, par autopsie, etc. Et pour le cœur, on en a notamment 38 sur les 321. Autre trait d'exception que l'on peut trouver aussi, l'écriture, le fait qu'il y ait des mots qui commencent à s'écrire, qu'on a des inscriptions sur soi, mais on est déjà sur des proportions beaucoup plus faibles, ici 5 sur 321. Maintenant que je vous ai parlé des traits des marques, on va maintenant parler de la notion de sainteté pour les stigmatisés. Ce que je vais considérer comme étant une notion de sainteté, c'est lorsqu'il y a une religion qui va reconnaître un ou plusieurs prodiges qui se sera produit auprès de l'un ou plusieurs stigmatisés ensemble à propos, et qui va le reconnaître soit comme étant un fait marquant de la religion, soit qui va le reconnaître comme étant un statut spécial pour le stigmatisé. Pour vous donner un exemple concret pour l'Europe occidentale et pour la chrétienté, d'un point de vue de l'Église, il y a notamment le processus de la canonisation. L'Église va notamment se regrouper, il va y avoir un cortège qui va se créer et qui va avoir pour mission de regrouper et étudier l'ensemble des informations qui peuvent se retrouver auprès d'un certain individu ou une personne ou un stigmatisé qui a eu un prodige. Une fois que tout est regroupé, que tout a été étudié, le cortège va se positionner un peu comme une cour de justice et en fonction des prodiges et du rôle que l'individu aura eu, on va lui accorder un titre, donc d'un point de vue de la chrétienté encore, de bienheureux, de saint, de Notre-Dame, etc., etc. Ce processus de canonisation, il faut savoir qu'il a aussi évolué dans le temps. C'est-à-dire que pour les stigmatisés des alentours 800, 1000, 1200, alors vous allez peut-être entendre du fait que c'était que la voix du peuple. En réalité, pas exactement. Une personne vivait un prodige, voilà. La population qui était autour constatait le prodige et venait le signaler auprès de l'Église. Et après, l'Église reprenait le rôle, avait monté son cortège et en discutait entre évêques, papes, etc. Ça pouvait même se déplacer parfois jusqu'à Rome pour se créer des réunions, créer des points pour réellement se statuer à ce sujet-là et déjà 800, 1000 ans en arrière. Est-ce qu'il faut réellement reconnaître ce process de canonisation? Ça, je vous le laisse de votre côté et de votre croyance. Là où par contre je vais apporter un élément important, c'est que oui, le processus de canonisation a évolué. Vous avez des docteurs qui sont invités dans ces cortèges-là et qui ont notamment pour rôle d'aller récupérer les informations au sujet de la plaie, quelles étaient les caractéristiques qui étaient associées, etc. Et ils ont notamment un œil beaucoup plus vif et fin dans les détails que l'Église en elle-même. C'est pour ça que l'Église, à propos, invite souvent ces docteurs aujourd'hui. La question de la sainteté et surtout le process de canonisation, pour le cas des stigmatisés, souvent ça se produit post-mortem et souvent bien des années après. Et cela aurait été assez logique puisque on préfère attendre que le stigmatisé fasse l'entièreté de sa vie pour avoir le maximum d'informations pour pouvoir se statuer après. Donc pour les stigmatisés, la canonisation, déjà sur la liste des 321 stigmatisés, déjà l'Église n'a pas regardé tout le monde. Tout simplement parce que lorsqu'il y a des notions de prodige ou des notions où l'Église doit se statuer, c'est pas que sur des stigmatisés, il y a beaucoup de choses autour. Il faut donc comprendre que l'Église met une priorité sur vraiment les cas exceptionnels, les cas les plus importants, et malheureusement en laissant un peu les autres de côté. Pour la liste des 321, encore, je trouve que ça se porte bien, puisque l'on a quand même 30 vénérables, 36 bienheureux, 18 saints.
C'est-à-dire que parmi les 321 stigmatisés, il y en a quand même 84 qui ont passé le process de canonisation et qui ont été reconnus et qui en plus ont eu un statut derrière. Cependant, il y en a certains qui sont toujours en attente. C'est le cas de Marie-Julie Jaïni qui, elle, n'a toujours pas eu de process de canonisation, n'a toujours pas eu spécialement d'intérêt de la part de l'Église et certaines personnes le demandent. Voilà pour le point de la reconnaissance du stigmate d'un point de vue des religions. On va parler de comment arrive le stigmate sur la personne. Sur ce point-là, j'ai été surpris de constater, non seulement sur la liste des 321 stigmatisés, mais en plus en allant creuser des informations complémentaires par moi-même, qu'il y aura été une forte proportion d'individus qui sont dans la pénitence volontaire, c'est-à-dire qu'ils acceptent d'avoir une souffrance très forte en échange d'un autre élément, etc. Un peu comme une notion symbolique de porter ses marques, souvent dans la douleur, souvent avec des notions de souffrance, etc. Mais ayant en échange une contrepartie d'un point de vue de la conscience et de la symbolique. Et c'est ce qui fait que les stigmatisés, en tout cas qui sont répertoriés, facilement identifiés, que ce soit dans la liste des 321, mais même ceux que vous pouvez rechercher pour aujourd'hui, ils sont facilement identifiés parce que, il y a eu une pré-annonce avant. Pas forcément d'un point de vue prophétique, en mode j'ai reçu un message, je vais avoir tel stigmate à telle date, même si ça s'est produit pour certains, dont Marie-Julie Jaïni. En réalité, pour la plupart, ça se passe de manière pré-annonce, mais par d'autres biais, c'est-à-dire soit la personne a répété X fois une prière disant « je veux porter les stigmates, je veux porter les douleurs, je veux porter telle chose, je veux avoir telle chose », et en contrepartie qui est moins le péché dans le monde, ou souvent c'est des valeurs spirituelles ou de croyances qui sont derrière, ou bien même qu'il y a une notion de contrat, de discussion qui se passe par vision, voilà, alors c'est en fonction des croyances, vous l'acceptez ou pas. Mais c'est ce qui fait en tout cas que le fait d'avoir le stigmate n'est pas la première étape la plupart du temps. Après, autre point sur la pré-annonce, je me pose aussi la question, mais là c'est ouvertement et je vais pas trouver par le biais de mes recherches, je me pose la question concrètement si les stigmatisés sont aussi plus facilement identifiés parce qu'il y a eu ces pré-annonces et qui fait que ces noms se mettent plus en avant parce que l'on a plus d'informations par les pré-annonces et qu'on s'attendait à ça. Là où une personne qui subit entre guillemets le stigmate, on a tout de suite moins d'informations, on sait pas de qui ça vient, on n'a pas grand chose, et c'est ce qui fait que ces personnes-là sont un peu peut-être dans l'oubli ou les noms peut-être ne remontent pas. La méthode de pré-annonce la plus fréquente qui est présente dans la liste des 321 stigmatisés, c'est notamment par vision de rayons lumineux qui vient se taper, se réverbérer sur les endroits où il y a la plaie. Donc si c'est les 5 plaies, le fait qu'il y ait un rayon lumineux qui fasse le trou dans la main. Si c'est la plaie de côté, le fait que ça soit la plaie de côté qui s'ouvre, etc. Cependant, même si c'est la proportion la plus forte que j'ai pu trouver, elle n'est pas très élevée, 32 sur 321. Donc voilà, ça fait à peu près 10%. Pour résumer sur le comment d'un point de vue global, ça commence par une notion de pré-annonce qui est présente par rapport à des individus qui sont volontaires ou qui acceptent de recevoir ce type de douleur, je le dis bien d'un point de vue général, et qui ensuite, à un jour J, va recevoir la marque. Cette marque, et d'un point de vue de la thèse, va être considérée comme étant un stigmate notable lorsqu'elle va avoir 20 ans ou plus. C'est un élément pour la définition de stigmate qui est proposé par la thèse parce que, cette durée de 20 ans ou plus de marque ou de plaie qui vient se refaire ou se réorganiser de manière périodique ou voire même de manière permanente est constatée par le docteur Humbert Grouper que comme étant sur les stigmatisés et pas par le biais d'une plaie lambda que l'on peut se faire ou bien par une maladie, etc. Toujours dans l'idée du temps par rapport aux stigmatisés, la notion de douleur qui vient se répéter périodiquement tous les 7 jours se produit aussi assez fréquemment pour les stigmatisés au point d'être aussi un élément de définition proposé par la thèse. Je ne pense pas que cet élément de douleur périodique des 7 jours soit un élément qui soit à prendre en compte pour la définition. La définition stigmatisée mériterait d'être plus générique, plus globale, considérant d'autres religions, considérant aussi d'autres croyances, et que cette histoire de règle de 7 jours peut être effectivement le cas, mais d'un point de vue de la chrétienté, surtout par rapport à leurs dogmes et leurs rituels qui peuvent se passer toutes les semaines. J'ai quand même 20 stigmatisés sur les 321 où ça revient le vendredi spécifiquement.
Pour ces vins-là, eh bien, il y a une forte importance à la chrétienté, et je pense que c'est surtout associé au rite de l'Eucharistie qui déclenche un peu ces douleurs-là. Je précise ça en étant une corrélation, attention, le fait d'associer le rite de l'Eucharistie avec le fait que ça soit le vendredi. C'est le cas de Marie-Julie Jahenny. Là où je suis par contre en accord avec la thèse, c'est que ça peut être un élément pour reconnaître le fait que ça soit un stigmate. Autre point au sujet du temps et des stigmatisés, la notion de l'âge, c'est-à-dire à quel âge on reçoit son stigmate. Et bien concrètement, j'ai regardé la liste des 321 stigmatisés, j'en ai que 65 où j'ai une précision au sujet de à quel âge ou à quelle date ils ont reçu leur stigmate. Et concrètement, la répartition est plutôt homogène. J'ai un minimum à 8 ans, j'ai un maximum à 82 ans, et concrètement, il faut croire qu'il n'y a pas d'âge pour recevoir un stigmate. Que c'est surtout la notion de la préannonce que j'expliquais plus tôt qui va avoir son rôle et son impact. Donc concrètement, les stigmatisés portaient leur marque pendant assez longtemps, mais en fait, quelle était leur réaction par rapport à ça ? Comme je le disais plus tôt, les stigmatisés sont contents d'avoir ces marques, de les porter, de recevoir la douleur, pour qu'en échange, il y ait une contrepartie, surtout dans un but de conscience et pour une valeur qui leur était importante pour eux. Je dis heureux, mais en réalité, pas exactement. La plupart du temps, ils passaient leur temps à le cacher sous des draps, ou ils mettaient des bandes de tissu autour de la main, ou ils essayaient de le cacher sous des habits, etc. Tout simplement parce que d'un point de vue de la société et plus dans une question sociale, le fait d'être remarqué avec ces marques, avec les différents événements qui peuvent aussi se produire à côté, qui va se faire remarquer par les gens, et du coup, il va y avoir des curieux qui vont toquer à la porte, il va y avoir des gens qui cherchent à étudier le plus en profondeur la personne en oubliant un peu que la personne au départ est une personne humaine. Ils étaient donc contents globalement lorsque ça se passait en comité restreint, lorsqu'il y avait une prodige ou qu'il y avait une prédiction ou qu'il y avait un événement extraordinaire qui se passait. Et à ce propos-là, la vie était aussi partagée par les accompagnants du stigmatisé, que ce soit l'historien qui voulait prendre ses notes pour pas qu'il soit perturbé par du brouhaha ailleurs ou voilà. Que ce soit encore la famille qui puisse vivre tranquille dans sa maison aussi, qui ont besoin aussi d'aller travailler pour gagner un petit peu d'argent, surtout pour s'occuper de la personne stigmatisée qui souvent était alitée, ne pouvant pas se lever, ne pouvant pas spécialement marcher, avec des moments de paralysie et qui n'arrivaient pas forcément à boire. Donc en bref, on peut comprendre le côté comité restreint, et souvent à propos c'était un élément clé qui permettait de dire non, ça n'a pas vraiment l'air d'être de la manipulation, parce que ils demandent pas de l'argent, ils demandent pas non plus de l'ego, ils demandent pas non plus à être nommés, il y a pas de c'est pas eux qui ont demandé à être écrits dans les journaux, et à propos souvent il se passe des altercations qui sont bien remarquées, etc. Maintenant que j'ai parlé un peu de leurs conditions de vie, de comment ils ont vécu et de comment ça se passait, on va parler maintenant de la mort et de l'après-mort pour ces stigmatisés. Parmi la liste des 321 stigmatisés, il y en a notamment 38 qui ont une notion d'incorruptibilité. Qu'est-ce que c'est l'incorruptibilité ? C'est le fait de ne pas rentrer en décomposition, ou en décomposition très partielle ou très limitée. On reconnaît encore la peau, tout ça, etc., alors qu'il y a X années qui se sont passées. Autre élément qui est remarqué pour les stigmatisés post-mortem, c'est notamment l'odeur de sainteté qui est présente pour 1/6 des 321 stigmatisés. Et pour finir sur ce point, souvent les stigmates étaient aussi constatés au moment de l'autopsie. Ils ne disparaissaient pas comme ça d'un claquement de doigts, on va dire, dans les airs. Ça pouvait se produire pour certains stigmatisés, mais c'était uniquement si sur leurs dernières années de vie, ils commençaient à réclamer à ce qu'on leur retire les stigmates. Et à propos, c'était pas entre guillemets accordé pour tous. Il y en a certains où ils ont effectivement eu les stigmates qui ont disparu. C'est le cas de Marie-Julie Jahenny, mais c'est pas le cas du tout de tout le monde. Un autre moment clé des stigmatisés autre que la mort, c'est notamment la notion de mariage mystique. Je me suis rendu compte, et j'ai été même assez surpris par mes recherches, de me rendre compte que la notion de mariage mystique arrivait quelques années après le fait de recevoir la marque, le fait de recevoir le stigmate, et que le fait d'avoir une vision de se marier avec un saint, une sainte, avec la notion de l'anneau qui est passé du doigt, etc., vraiment la cérémonie, mais d'un point de vue vision par rapport au stigmatisé, je l'ai quand même sur 48 stigmatisés sur les 321 de la thèse. Je me pose même la question si finalement ça serait pas l'étape logique qui suit en fait le fait de recevoir la marque,
le fait que, voilà, on a porté la marque, on a porté la douleur pendant plusieurs années. Il y a une notion indirectement de fidélité ou etc. derrière ça. Alors, je parle vraiment encore d'un point de vue croyance, hein. Mais qui fait que après X années, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Il y a une sorte de respect qui se passe d'un point de vue probablement spirituel, croyance. Il y en a quand même 20 qui ont eu l'anneau physiquement en marque, visible sur leur doigt. Et chose qui est intéressante, c'est que l'anneau était présent soit sur l'annulaire, donc ce doigt-là, le doigt du mariage, hein, ou soit sur le doigt du milieu. Il y avait une notion, mais là c'est une croyance. On parle notamment qu'en fonction de là où on positionne l'anneau sur le doigt, il y aurait une notion d'alliance qui serait d'un autre type. Donc le mariage du coup serait sur ce doigt-là. Et souvent le doigt du milieu, on parle du lien d'âme, le fait que deux âmes sont associées et cheminent ensemble. On fait passer l'anneau sur le doigt du milieu. On pousse un peu trop dans la croyance après, donc là je vous restitue cette info neutrement et je vous laisserai vous en faire votre propre idée et creuser à ce sujet-là si ça vous intéresse. Donc la notion du lien d'âme. Maintenant que je suis rentré bien en détail sur la notion du stigmate de la marque et qu'on a pu, on va dire, regarder un peu tous les détails à ce sujet-là, on va regarder un peu aussi ce qui se passe en parallèle des stigmates et des douleurs. J'ai pu notamment remarquer que sur la liste des 321, il y a notamment 4/5 des stigmatisés qui aussi sont dans un état extatique au même moment. Alors pour qu'on se mette d'accord, parce que ça peut très vite dérailler en divers sens, etc., je vous l'accorde pour la notion d'extase. En gros, je vais me positionner sur 3 ingrédients clés pour la suite de la vidéo sur ce que je vais vous restituer. C'est-à-dire que 1, il y a une notion d'immobilité. 2, il y a une notion de perte de sens. Et 3, il y a une notion d'animation subite de la figure. Cette définition d'extase peut effectivement être débattue, et j'ai même envie de dire que hors cadre de la vidéo, l'exemple du fait de rester bouche bée face à un événement qui se passe en face de soi, pour moi est un état d'extase. Parce qu'il faut que je vous restitue des éléments de manière neutre et que l'on soit, on va dire, sur le même piédestal, le même fondement, je vais considérer ces 3 ingrédients clés comme étant partie de la définition du mot extase. D'un point de vue du trait global, les stigmatisés ont vécu au moins une fois, et à propos, c'est même plutôt périodique et assez fréquent, pour le stigmatisé de recevoir une extase, de recevoir du coup les 3 ingrédients que je vous ai cités clés, et qui en plus en parallèle vont recevoir leur vision ou leur message à ce moment. Bien qu'il y ait notion de vision pour la plupart, en réalité il y en a très peu qui sont parlantes. Notamment le fait que la personne stigmatisée parle en même temps que son extase, je l'ai pour 16 stigmatisés sur les 321 minimum. La personne stigmatisée peut se mettre à avoir des mouvements ou à faire des actions de manière inconsciente. Je l'ai pour 17 stigmatisés sur les 321. Je n'ai que 2 stigmatisés sur les 321 qui pouvaient pressentir l'extase arriver. Et c'était plutôt rare aussi que ça soit provoqué par quelque chose. C'était le cas pour certains stigmatisés, que ce soit provoqué par des hymnes, des cantiques, des mots-clés ou bien des objets communs qu'on leur présentait. Mais c'était globalement assez rare que ça soit provoqué par quelque chose. La notion de crier, notamment parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de films d'horreur où on pense qu'il doit y avoir un cri ou etc. avant qu'il se passe tout ça. Non, c'est le cas que pour 9 stigmatisés sur les 321. Ça peut vraiment commencer de manière variée et là-dessus c'est vraiment propre à chaque stigmatisé. Autre point, j'ai notamment remarqué que les observateurs donnaient souvent comme image, lorsqu'ils voyaient la personne stigmatisée en extase, comme quoi elle serait en statue de marbre. Et c'est vrai que l'image est plutôt bonne de mon point de vue aussi. Autre précision qui est beaucoup plus fin, c'est que vu qu'en extase, les stigmatisés perdent leur sens, alors certes, il y a du coup tout ce qui est par exemple la notion des mouches qui viennent rebondir sur les yeux ouverts et la personne ne scie pas avec des yeux, c'est des éléments qui sont assez impressionnants certes, mais surtout, vu qu'ils ont perdu leur sens, ils perdent aussi leur douleur pendant cette phase-là. Et en fait, lorsque la personne commence à se replaindre des douleurs qu'elle a par rapport à ses marques, etc., souvent c'est parce qu'elle est en fin d'extase, et c'est de cette manière-là que le stigmatisé reconnaît justement qu'elle sort de l'extase.
Pour les quelques stigmatisés qui ont notamment eu comme avantage d'avoir un historien docteur pour faire les traces et qui en même temps regarder et observer tout ce qu'ils souhaitaient d'un point de vue anatomique, il y a notamment 10 stigmatisés sur les 321 sur lequel le refroidissement du corps est avéré. Le problème c'est qu'on manque d'informations et de données sur la notion de la température sur les stigmatisés en extase. Autre point, sur la plupart des traces historiques que l'on peut trouver par rapport à la biographie ou la vie de certains stigmatisés, on retrouve assez fréquemment la notion d'absence de respiration. Le docteur Humbert Gruber, dans sa thèse, du coup, on a fait une recherche minutieuse sur les stigmatisés qu'il pouvait rencontrer. Et en fait, il s'est rendu compte que oui, il y avait bien des phases qui se produisaient où le stigmatisé respirait, en réalité que très peu. C'est-à-dire que si on pouvait l'observer, le ressentir, il y avait un très léger mouvement de la cage thoracique. C'en était un point où effectivement la personne stigmatisée récupérait et expulsait très peu d'air, mais la respiration était quand même bien présente. Il n'y avait pas un arrêt complet de la respiration. Autre élément intéressant, c'est que pour 10 stigmatisés sur les 321, il y a eu notamment des petits jeux en lien avec le temps, pour ceux qui étaient en extase, de leur poser la question, pendant combien de temps t'étais en extase, etc. Voilà, des petites questions comme ça. Et du coup, on a la trace pour 10 stigmatisés sur les 321, comme quoi ils n'avaient pas la notion du temps. Pour eux, ils venaient tout juste de tomber en extase juste avant. Comme le fait de tomber en inconscience et de finalement reprendre conscience derrière, ça a l'air d'être dans les mêmes conditions, les mêmes caractéristiques que les stigmatisés n'ont pas la notion du temps pendant leurs extases. Voilà globalement pour tout ce qui est la notion d'extase que je peux vous restituer et vous donner. Je vais passer sur un autre chose, la notion des ordres religieux qui peut être présent par rapport aux stigmatisés. J'ai souvent entendu la bêtise, alors plus du côté de la possession, mais du coup ça se concerne indirectement pour les stigmatisés qui peuvent être parfois considérés comme tels par les observateurs, de dire concrètement pour que la personne soit en état de possession, en état extatique, en état etc., en fonction de votre croyance, qu'il est plus simple, dans un culte ou dans un ordre spécifique, de tomber et de devenir, ici stigmatisé pour le cas de cette vidéo, mais possédé ou etc., de manière plus large. Je casse tout de suite cette image. En réalité, non, ça peut être dépendant de plein de choses. C'est quelque chose qui s'analyse, qui se regarde en détail. J'ai même envie de dire, c'est vraiment propre à chaque personne. Propre à chaque cas, et on peut pas, non, il n'y a pas de trait comme ça global général qui peut se tirer, et du coup je vais vous le prouver pour les stigmatisés. Sur les 321 stigmatisés, il y en a certains qui sont de l'ordre de Saint François et il y en a d'autres qui sont de l'ordre Saint Dominique. Bon, pour ceux qui sont chrétiens, ça leur parlera plus. Pour d'un point de vue global, public, pour faire simple, considérer que c'est deux groupes religieux différents. Dans l'ordre de Saint François, on a 6 fois plus d'hommes que de femmes qui sont stigmatisés. Et pourtant, si on regarde dans l'ordre de Saint Dominique, on a autant d'hommes que de femmes. Donc déjà, de ce côté-là, la proportion d'hommes-femmes par rapport à l'ordre, le fait que ce soit plus les femmes qui soient stigmatisées que les hommes, non. Il n'y a pas là-dessus, il n'y a pas de... Ça a l'air d'être assez homogène. Cependant, par contre, effectivement, il y a la notion de la croyance de l'individu qui va avoir son importance sur les stigmates ou sur ce qui peut se passer, etc. Notamment, pour vous donner une idée, il y a quand même 52 stigmatisés sur les 321 qui ont eu, notamment à un moment de leur vie, la vision de tenir l'enfant Jésus dans leurs bras. Notamment, parmi les 52, c'est 5 hommes. Et la plupart sont dans l'ordre de Saint-Dominique. Donc en bref, la comparaison par ordre... Oui, on en sort quelques stats, mais on n'en fait pas grand-chose en soi. Oui, il y a une notion de croyance, mais c'est plus la notion de la croyance de l'individu elle-même, la notion de la volonté du stigmatisé lui-même, plus que le fait qu'il était dans tel ordre, du coup il y a plus de probabilités, plus de chances. Non, c'est vraiment en lien avec l'individu. J'ai beaucoup parlé des stigmates qui se produisent, entre guillemets, divinement. Je vais quand même faire une petite aparté sur le côté des stigmates humains, c'est-à-dire des stigmates qui peuvent se provoquer par l'humain. Bon, j'écarte tout de suite toute la notion de je me fais une plaie, je me coupe au couteau et voilà, ça me fait une plaie, ça me fait une marque. Oui, la différence nette qu'il y a entre les personnes qui vont essayer de manipuler en prétendant qu'ils ont des marques, etc.,
c'est que notamment la marque est bien visible, il y a réellement une grosse abrasion de la peau et ça vient de l'extérieur, c'est net, ça se voit et ça rentre à l'intérieur de la plaie pour les bords du paroi si c'est regardé au microscope. Là où pour une stigmatisée, ça va être l'inverse, ça va ressortir vers l'extérieur, les choses sortent de la peau en fonction du type de plaie. Une autre différence clé qui est remarquée par rapport à ceux qui se font volontairement des blessures ou voilà, c'est que les plaies ne suppurent pas, les plaies ne font pas de pus dans le cas des stigmatisés et surtout elles peuvent rester ouvertes très longtemps. Parfois ça se compte en mois. Là où lorsque c'est de la manipulation et que l'on se coupe réellement, il y a une notion d'infection qui peut se produire, mais surtout il y a une notion de cicatrisation qui se fait derrière et après la marque commence à disparaître un petit peu avec le temps, donc il faut la refaire. Mais le fait de refaire au même endroit la marque peut se retrouver en fait au niveau des traces puisque ça fait une accumulation de cicatrices, ça fait ça peut faire une infection, ça peut faire du pus. Désolé, je parle pas de choses assez joyeuses, mais chose qui n'est pas présente chez les stigmatisés. Pour finir avec un dernier point au sujet des stigmates côté humain, il y a notamment la question de l'hypnose. Le fait de dire, est-ce qu'en hypnose, on peut avoir un stigmate? Que le docteur Albert Grobert a notamment fait creuser le sujet dans sa thèse. La chose que l'on remarque au sujet des marques et des stigmates que l'on a d'un point de vue de l'hypnose, c'est que oui, effectivement, ce sont des marques qui se font bien en dessous de la peau aussi. C'est par contre très rare que ça sorte de la peau, que ça se mette à saigner, etc. Mais ça peut potentiellement se produire dans des cas vraiment extrêmes, d'après de la thèse. Mais il y a cependant 3 éléments qui permettent catégoriquement de différencier les stigmates venant de l'hypnose des stigmates venant d'un côté, on va dire extraordinaire, divin. Le premier, les stigmates du côté de l'hypnose sont toujours éphémères, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, ils se mettent à disparaître. Là où les stigmates côté divin, extraordinaire, ça reste ça se compte en années, quoi. Le deuxième point, c'est que côté hypnose, excepté s'il y a maladie ou etc. qui se croisent avec, mais sinon, un stigmate côté hypnose n'aura jamais de douleur. Là où côté stigmatisé, il y a la présence de douleur qui fait un impact. Et enfin, pour terminer, anatomiquement parlant, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde au microscope, les marques et les stigmates qui sont du côté de l'hypnose ne sont pas identiques à ceux qui sont d'un point de vue des stigmates du côté extraordinaire divin. Pour résumer de manière très bref, sur le côté stigmate divin, ça se produit de manière beaucoup plus profonde au niveau de la peau. Là où d'un point de vue des stigmates du côté de l'hypnose, souvent ça va être soit la couche qui a contact avec l'extérieur ou la couche qui est juste en dessous. Mais c'est vraiment rare que ça soit sur des couches beaucoup plus profondes au point de pouvoir en faire la distinction. Je vais parler d'un dernier point, c'est notamment tout ce qui est les stigmates diaboliques, etc., démoniaques ou les autres types de stigmates en se collant avec les types de la thèse, on s'entend. C'est vrai que j'ai vu assez fréquemment pour les quelques-uns que j'ai pu voir et qui considéraient qu'ils avaient un stigmate, que la notion de la griffure, et surtout par le biais de 3 doigts, le fait d'avoir 3 griffes avec un écartement plus ou moins fort, était un stigmate qui revenait assez fréquemment, si on considère comme stigmate. Le stigmate, en fait, concrètement, c'est une mise en valeur. Le fait d'avoir une marque qui se met en avant, c'est le fait de mettre quelque chose en valeur. Dans le cas des stigmates divins et dans le cas de la thèse, c'est très chrétien en voulant porter et en échange des péchés dans le monde, on accepte d'avoir des douleurs et des marques. Et même de manière plus générique, de manière plus actuelle, en regroupant plusieurs religions différentes et plusieurs croyances différentes, finalement le fait d'avoir un stigmate, souvent il n'est pas tout seul. Souvent il y a des événements dans le passé qui se sont produits avec la personne, il y a des concours de circonstances, certes il faut creuser, c'est pas facile à trouver, mais un stigmate est rarement seul. Souvent il y a un sens, un stigmate est un symbole en fait. Il y a un sens derrière, il y a un élément derrière, et effectivement il faut aller le chercher, c'est pas simple, je vous l'accorde, mais c'est rare qu'un stigmate soit tout seul. Voilà pour l'ensemble des points que j'ai à vous donner. Je vais vous donner une conclusion un peu particulière. Par le biais de la thèse pour le docteur Albert Grobert, tout comme par le biais de mes recherches et le fait que je vous restitue cette vidéo, on s'est surtout positionné en tant qu'étudiant, observateur, analyste, vous pouvez prendre le terme que vous voulez, mais en tout cas le docteur Albert Grobert, tout comme moi-même, n'avons pas spécialement vécu des stigmates. On a par contre rencontré des gens qui ont des stigmates. Et à côté de tout ce côté observateur, tout ça, etc., il y a aussi l'avis des stigmatisés eux-mêmes, qui ont
intérêt, qui ont aussi une importance. Et il y a notamment une question que j'ai pu retrouver, même d'un point de vue historique, etc., posée, alors de manière plus ou moins similaire, hein, c'est pas une question, une réponse exacte qui a été donnée, mais à chaque fois ça a toujours été la même idée qui est ressortie derrière. On a posé la question à un stigmatisé, concrètement, si tu devais définir stigmatiser ce que c'est concrètement, pour toi, qu'est-ce que c'est être stigmatisé? Ils m'ont tous donné une réponse assez similaire, et du coup je vais vous donner la phrase. La souffrance est un moyen, et l'amour est le principal générateur. Voilà toutes mes notes à ce moment-là, maintenant remises en forme et fraîches en mémoire. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait 2 points. Le premier point, c'est cette réserve archéologique de Compiègne qui me l'a donné. En effet, tout a été globalement retrouvé sur ces 2 km de longueur et redéterminé. Des objets divers et variés, la position de nombreux bâtiments, et même les différents services de la ville, forges, commerces, nécropoles, etc. Tout cela témoignant d'un lieu occupé par quelques milliers d'habitants entre -100 et 500. Tout à une exception près. Bien que l'on ait la trace physique de cet endroit, et même reconstitué aujourd'hui, il reste encore sans réponse sur certains points intrigants. Il a été estimé religieux par sa configuration, exemple un axe nord-sud-est-ouest qui est bien respecté, mais on ne sait pas ce que l'on vénérait. De plus, la cellule centrale est circulaire, entourée d'un couloir octogonal. Les fouilles ont donné des éléments richement ornés et des éléments de structure permettant de faire ce dessin de reconstitution trouvable sur place. Et désolé, mais à première vue, ça n'a pas la tête d'un lieu de croyance celtique. C'est avec ça que j'ai compris le lien avec les stigmatisés. Des lieux peuvent aussi être des stigmates. Leurs marques, souvent laissées physiquement, mettent en valeur leur passé, leur histoire et leur culture. Et que lorsque ce n'est plus mis en valeur, les lieux se font oublier et la marque disparaît. Ce n'est finalement pas pour rien que l'on dit que les ruines portent les stigmates du temps. Je remercie ceux qui entretiennent ce lieu et ceux qui l'ont étudié dans le passé. Je souhaite aussi y apporter mon attention et voir ce que je peux retrouver. Cependant, il est temps de repartir, car il me reste le 2e et dernier point à traiter, pour clore définitivement mon enquête. Car, en effet, il manque notamment ce que transmettent ces stigmatisés, ainsi que son sens. Affiner ce point et le restituer correctement a finalement demandé une 3e vidéo. En attendant, je vous dis, faites attention à vous, portez-vous bien, et surtout, gardez l'œil ouvert.